La Bretagne est une terre d'endurance équestre. C'est même la région de référence en la matière. Avec 32 journées de compétition dans l'année, les cavaliers viennent de toute la France, voire de plus loin, pour parcourir les sentiers bretons. 20, 40, 60, 90, 120 km, il y en a pour tous les niveaux. Ce jour-là, une petite épreuve est organisée à Tonquédec, au cœur des Côtes d'Armor. Nous y retrouvons Valérie et son cheval, Ouzoud de Kerdavid, un pur sang arabe de 9 ans. Ils vont partir pour 40 km. En fait, il faut qu'on se qualifie pour atteindre des courses de 90 ou 120. Donc là, les courses de 20, 40, 60, c'est tranquille, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on le vit comme ça. Par contre, après, oui, quand on atteint des courses de 90 km à vitesse libre, où là, c'est le premier qui arrive qui a gagné, ben là, c'est la compétition. Et tandis que Valérie prend le départ, Jacques, son compagnon, lui, prend la route. Il doit retrouver Valérie tous les 5 km en moyenne. Et ce n'est pas si simple. Putain. Où est-ce qu'il est ce château de Cargrist? Ah, c'est ah, si, c'est là, à gauche, château de Cargrist, voilà. Ok. L'endurance équestre est un travail d'équipe. Dans sa camionnette, Jacques fait suivre la logistique. À chaque point de rencontre, il faut refroidir le cheval et éventuellement le faire boire, car la cadence est soutenue. Il y a un rythme à respecter. D'ailleurs, Jacques s'inquiète de ne pas voir arriver Valérie. Il faut faire entre minimum 12 km/h, maximum 15 km/h pour être classé. Disons que sur ces courses-là, beaucoup de gens viennent pour assurer la qualification et donc ne prennent pas de risques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne va pas vite du tout, quoi. Il fait frais, Ouzoud est en forme. Valérie prend à peine le temps de s'arrêter. Comme les autres concurrents, elle doit maintenant terminer rapidement sa première boucle. Valérie et Ouzoud avalent finalement ces 20 premiers kilomètres en un peu moins d'une heure et demie. Super, il y a du relief voilà. Et il a pas plu mais c'est assez humide donc il faut faire attention. Donc j'avais un peu de retard au début et après quand j'ai pu galoper là, j'ai essayé de récupérer mon retard parce que j'avançais vraiment pas vite, quoi. Valérie doit maintenant attendre 1 heure avant de repartir. Dès que le rythme cardiaque de son cheval sera redescendu, elle ira le présenter au vétérinaire comme le veut le règlement. De notre rôle, c'est d'être sûr que le cheval peut repartir sur la prochaine et donc que la fréquence cardiaque soit normale, c'est-à-dire que ça doit être inférieur à 64, que le transit également soit normal et surtout que le cheval soit pas boiteux. Un bon cheval d'endurance est un cheval dont le cœur ne bat pas trop vite. C'est l'une des qualités des pur sang arabes, une race que l'on trouve dans quelques élevages bretons très réputés. De grandes fortunes des Émirats passionnés d'endurance viennent y chercher leurs chevaux. La discipline évolue, d'abord elle s'est mondialisée, avec des pays qui sont acheteurs de chevaux, ce qui fait que ça a fait développer l'élevage et ça a fait aussi une recherche dans la génétique et dans la morphologie des chevaux qui permettent d'aller plus loin, plus vite. Retour dans la course. À peine le temps de regarder le décor médiéval. Valérie doit maintenir le rythme. L'épreuve se terminera finalement sans encombre. Notre cavalière et son cheval décrochent leur qualification pour des épreuves de niveau supérieur.